Marseille et son savon, c'est plusieurs siècles d'histoire, une recette inchangée, transmise de génération en génération. Le sérail, le fer à cheval et la savonnerie du Midi, 3 des 4 dernières savonneries de Marseille, perpétuent cette fabrication traditionnelle, tentant désespérément de conserver ce patrimoine qui a fait les beaux jours de cette ville. Sur Marseille, il reste 3 savonneries. On est en partenariat avec une 4e qui est à Salon de Provence. Et on a eu l'idée aujourd'hui de se fédérer, ce que n'ont pas su faire nos prédécesseurs, pour sauvegarder l'image et l'appellation savon de Marseille, qui aujourd'hui est tombée dans le domaine public. Il n'y a pas d'école de maître savonnier, ça n'existe pas. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un qui veut travailler au sérail d'avoir un diplôme dans la savonnerie, ça n'existe plus. Donc c'est une transmission effectivement qui se fait oralement. Donc c'est tout un savoir-faire, parce que faire du savon, bon, la base elle est simple, je vous l'ai exposé. Maintenant faire un savon qui ait un bel aspect, une odeur agréable, qui soit bien solide, tout ça, ça résulte justement d'un savoir-faire qui se transmet de père en fils. La situation provençale et portuaire de Marseille explique que la fabrication du savon y remonte à la nuit des temps. Au début du XIXe siècle, Marseille était la première place française d'importation de graines oléagineuses, produisant principalement de l'huile, des graisses, des savons, des bougies. En 1810, la Chambre de commerce imposa à chaque savonnier l'application d'une marque sur chaque savon. Elle était en forme de pentagone avec gravé Marseille et le nom des fabricants. En 1902, on estima à 100 000 les personnes travaillant pour les industries du savon sur une ville de 450 000 habitants. C'était le début de la réclame. Tous tenaient les mêmes promesses. Savon de Marseille, extra pur, 72% d'huile. La savonnerie conserva longtemps un aspect traditionnel, artisanal et peu industrialisé. Cette particularité marseillaise freina la mécanisation des usines et provoqua la chute de cette production non adaptée à la demande. Cependant, elle lui a permis de conserver sa qualité et sa renommée. L'activité du site remonte à 1850 à peu près. C'était à l'époque une stéarinerie, donc une fabrique de bougies, d'où le nom du boulevard de la bougie qui passe à côté de chez nous. Et puis c'est très vite devenu huilerie et enfin savonnerie vers la fin du 19e siècle. Donc l'activité savonnerie remonte à 1880-90. On est dans la partie basse des chaudrons, donc on voit toujours l'enveloppe extérieure en briques réfractaires. Elles étaient en ciment enveloppé de briques réfractaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a mis à l'intérieur d'un gainage en acier, voire en inox, mais les chaudrons, la partie en briques existe toujours. Et en fait, c'était ici la salle de chauffe, ce qu'on appelait, c'est-à-dire qu'il y avait une armée de gars qui enfournaient, puisque la grosse ouverture qu'on voit en partie basse, c'était le foyer dans lequel on enfournait, donc dans des conditions qui étaient absolument épouvantables, du charbon, alors que maintenant on chauffe à la vapeur. On utilise, nous, pour fabriquer du savon, soit de l'huile d'olive, soit de l'huile de palme. Dans les chaudrons, on met, en ce qui nous concerne, 10 tonnes d'huile et 3 tonnes de savon, ce qui correspond à 72% d'huile, puisqu'en fait, il faut 72% d'huile pour faire un pur savon de Marseille, d'où l'appellation qui est tout ce qui est inscrit en général sur les savons. Et on va mettre en contact cette huile et cette soude, on va faire bouillir l'ensemble pendant 3 ou 4 jours, et donc sous l'effet de la chaleur et de la soude, l'huile va petit à petit se transformer en savon. On se trouve près des mises, donc les fameux bassins qui nous servent à couler le savon. Le savon va y sécher, va s'y solidifier pendant 4 ou 5 jours. Pour ce faire, on va utiliser un couteau de savonnier. Donc c'est un appareil qui se tient comme un marteau-piqueur. Vous voyez, il y a une lame au bout. Cette lame, elle est reliée à un treuil par un fil d'acier. Donc qu'est-ce qui va se passer? L'ouvrier, quand il va planter dans le savon, le treuil va tirer, et il n'aura plus qu'à suivre dans un sens, dans l'autre, il passe, il repasse et il coupe en blocs. Là, on en a un petit peu, des blocs qui font 40 à 50 kg chacun, pour pouvoir ensuite le découper en petits cubes. C'est un appareil qui n'a pas changé depuis des générations, à l'image des mouleuses et de tout le reste de la production. Auparavant, M. Vincent Boeto, donc le fondateur, vendait des glaces.
Et c'est à force de travail qu'il a rendu cette petite entreprise viable, parce que c'est un pari audacieux dans les années 50 d'ouvrir une savonnerie. Pourquoi? Parce que dans les années 50, c'était l'apparition justement des détergents, des lessives, qui ont entraîné le déclin des savonneries marseillaises. Il y en a eu jusqu'à 200 à l'apogée de la période des savonneries. Aujourd'hui, nous sommes les derniers à fabriquer le savon artisanalement comme il se faisait dans le temps. La route du savon de Marseille à Marseille, initiative innovante menée conjointement par ces 3 savonneries marseillaises, tente de défendre un savoir-faire face à une concurrence mondiale intraitable et de nous faire découvrir un patrimoine industriel vivant et méconnu, héritage d'un bien commun à tous. Au lieu d'essayer de tout concentrer dans ce qu'on pourrait appeler un musée ou un site du musée de Marseille, là en fait le musée, c'est la déambulation qu'on pourra faire dans chacune des savonneries pour découvrir chez chacun les spécificités. Chez le Sérail, c'est plus le côté traditionnel, on coule encore le savon au sol. Chez nous, c'est plus vaste et on voit mieux dans le détail comment se déroulait tout le processus de fabrication. Savonnerie du Midi, c'est plus, l'accent sera plutôt mis sur le côté historique, l'explication de comment se fabrique du savon. Au-delà de ses vertus détergentes, c'est un produit magique qui est doux à toucher, qui est agréable, qui se travaille facilement. Donc il y a beaucoup d'artistes qui montrent un intérêt pour ce produit. Ça veut dire ça nous a permis d'ouvrir notre industrie. L'industriel en général est quelqu'un d'assez fermé. On est dans nos murs, on s'ouvre très peu. Et en fait, j'ai très vite découvert qu'on pouvait intéresser un public beaucoup plus large que ceux du milieu dans lequel on travaillait. Et c'est vrai que ça a pu créer des échanges extraordinaires avec des artistes qui travaillent, qui sculptent. Donc ça a été le cas de Luc Dubost, qui a créé une déambulation dans notre usine en mettant en valeur des points que nous, industriels ou que moi, industriels, je trouvais assez sombre ou assez triste. Lui a su y donner une image que je trouve tout à fait enrichissante. La route du savon souligne cette volonté de s'ouvrir au monde, divague entre porosité et passerelle, entre sentiers et passages, relie les habitants et leurs quartiers et nous donne à voir un autre visage des jeunes des cités, comme par exemple ce chantier Espace Vert au cœur de la savonnerie du Midi. Ce site, voilà, il a été totalement défriché, donc il a été une grosse semaine de chantier avec 5 jeunes de la DAP, du 14e arrondissement. Et on va reprendre les mêmes pour recommencer le chantier, pour continuer ce chantier en janvier 2013. Il est question de mettre en place un jardin saponifique, histoire de replanter tous les végétaux qui rentrent dans la composition du savon, et de mettre en place aussi une passerelle qui sera sûrement au-dessus de cette rivière, de cette cascade, en haut au niveau des 2 autres cascades, pour aller sur un autre site patrimonial qui est la grotte des Carmes. Alors, on peut espérer en tout cas qu'avec Marseille 2013, ça va donner un essor à ces savonneries et à ces lieux qui sont en difficulté, qui ont du mal à faire face à la concurrence. Ce qu'on envisage de faire aujourd'hui, c'est plutôt de créer un label qui nous est propre. S'y joindra qui pourra. On est dans la même logique que les couteaux Layol, que la porcelaine de Limoges et d'autres produits du patrimoine français qui ont tendance à disparaître parce qu'on laisse rentrer des contrefaçons. On a une savonnerie, comme vous l'indiquiez, à Salon, qui elle, c'est notre principal concurrent, mais on le fait ensemble. Parce qu'eux aussi, on a un petit peu ras-le-bol justement de tous ces produits qui viennent d'Asie, d'Afrique du Nord et qui sont vendus sous le nom de savon de Marseille, mais qui n'en ont que le nom. Les AOC et IGP étaient jusqu'à présent réservés aux produits agroalimentaires et aujourd'hui les IGP sont en train de s'ouvrir, donc ça se traite au niveau européen, mais les IGP sont en train de s'ouvrir à des produits manufacturés. Donc on va plutôt essayer de créer, là on est en train de le faire, ce label qui va nous permettre de nous distinguer justement de tout ce qui est industriel et pas authentique. Les 4 dernières savonneries traditionnelles en France étant situées dans les Bouches-du-Rhône, il nous semblerait tout à fait légitime de pouvoir obtenir justement cette indication géographique protégée, ce qui redonnerait un petit peu, ce qui recentrerait l'image du savon de Marseille comme étant un produit fabriqué au moins dans la région de Marseille, alors qu'aujourd'hui, quand on explique aux consommateurs que son savon de Marseille, il est fait en Indonésie, en Malaisie, etc., les gens sont complètement perdus, quoi.
La route du savon, de Marseille à Marseille, menée conjointement par les savonneries du Midi, du Sérail et du Fer à cheval, connaîtra-t-elle des horizons lointains ou finira-t-elle par une impasse ?